La première tasse actuelle avec Chérif Dia ce vendredi, jour de vérité pour Pape Alé Niang. Pape Alé Niang, le journaliste et administrateur du site Dakar Matin dans le bureau du doyen des juges d'instruction. Il sera entendu dans le fond du dossier. Ses avocats comptent donc introduire une demande de mise en liberté provisoire à l'issue de ce face-à-face avec le magistrat instructeur. Pour rappel, notre confrère est en détention depuis plus d'un mois pour diffusion d'informations classées secret défense. Nous y reviendrons. Et puis le cas Pape Alé Niang a été abordé par les députés hier lors de l'examen du budget du ministre des Forces armées Sidiki Kaba. Pour la première fois, presque pas de consensus parce que les députés de l'opposition n'ont pas voté certains aspects de ce budget. Sidiki Kaba donc est revenu sur ce qui doit donc guider les Sénégalais, notamment le respect de la défense nationale. Est une terre de tolérance. Le Sénégal est un pays de dialogue. Le Sénégal est une nation en paix. Et le chef suprême des armées aussi est un homme de paix et de dialogue. Le 4 août seulement, nous avons signé une paix avec une faction de la Casamance. Cela voudrait dire que continuellement, il est à la recherche de la paix dans son pays, comme il l'a fait en Gambie, comme il l'a fait aussi au Burkina Faso. Mais c'est aussi un stratège, parce qu'il partage les principes qui sont défendus par Sun Tzu dans l'art de la guerre, dans ces 13 chapitres, où il montre qu'il est important de travailler à son invincibilité pour ne pas montrer sa vulnérabilité à l'ennemi. Ceux qui veulent que nous disions tout, que nous avons combien de munitions, combien de kalachnikovs, combien de chars de combat, pour que l'ennemi le sache, alors que l'ennemi travaille sur tous les plans pour pouvoir savoir ce que nous avons, n'ont rien compris. Végès déjà disait, lui, au 5e siècle, civis parabellum. Civis parabellum, parce que c'est important qu'il y ait la paix. Et nous avons besoin de cette paix pour construire notre pays, pour ouvrir la voie à notre jeunesse, à la prospérité de notre peuple, parce que le Sénégal est profondément attaché à la démocratie et à la paix. On reste à l'Assemblée nationale avec la fin du marathon budgétaire. Ce sera aujourd'hui avec le passage du ministre des Finances et du Budget, Moustapha Ba. Les députés donc vont procéder à l'examen de ce budget, mais aussi de la loi de finances initiale 2022-2023. Donc après un mois de marathon budgétaire, ce sera la fin, mais les députés vont se retrouver lundi prochain pour se pencher sur la déclaration de politique générale du Premier ministre Amadou Ba. Et concernant Amadou Ba, on parle du 5e séminaire gouvernemental entre la France et le Sénégal. Le Premier ministre revient avec une enveloppe de 100 milliards de francs CFA. C'est lui-même qui a fait l'annonce lors de la conférence de presse conjointe avec son homologue française Elisabeth Bonne. Nous écoutons Amadou Ba. Nous avons mis l'accent sur l'agriculture, l'agroalimentaire, le numérique, la formation, le soutien au secteur privé, l'investissement. Nous avons aussi parlé de la jeunesse, de l'éducation, de la formation, qui étaient les thèmes principaux de cette rencontre. Revenant sur la feuille de route émergence, nous avons beaucoup parlé du train express régional. Nous avons aussi parlé de la phase 2 du train express régional. Nous avons abordé la coopération aussi dans le domaine du sport avec, en perspective, Paris 2024, mais aussi Dakar 2026, pour ce qui concerne les JOJ. Dans le secteur de la culture, nous continuons le travail déjà engagé de restitution des biens culturels. Nous sortons d'une crise assez grave, la Covid. Nous sommes dans une autre crise qui a un impact au niveau des pays européens, africains d'ailleurs, c'est la guerre en Ukraine. Alors tout ceci fait que sur le plan économique, nous avons beaucoup échangé avec le partenaire français qui connaît aussi nos problèmes et qui a été très sensible. Nous avons, je puis vous dire, aujourd'hui, nous avions besoin d'un soutien budgétaire direct pour soutenir notre économie. Je ne parle pas de pré-projet, mais je parle d'un soutien budgétaire direct.
Et la France accepte de mettre à notre disposition une enveloppe assez substantielle qui devrait permettre, à mon avis, de soulager l'économie sénégalaise. On parle de 100 milliards de francs CFA, soit 150 millions d'euros. Parlons énergie avec cette décision de la Sénélec qui va ériger une nouvelle centrale électrique. Il s'agit d'une usine de courant qui va marcher au gaz naturel issu du sud du Sénégal. Le projet d'un coût de 262 milliards de francs CFA et donc va permettre au Sénégal d'être autosuffisant en énergie selon le directeur général de la Sénélec, compte rendu de cette signature avec Dissa Préra et Alioune Diagne. La centrale va fonctionner au gaz naturel. Elle aura une capacité de production de plus de 300 kW. Un investissement 100% sénégalais qui va impacter sur le coût de l'électricité. Ceci permettra, la réduction des coûts de l'électricité, comme vous avez pu le constater, grâce à l'utilisation du gaz domestique, issu au-delà de nos réserves gazières et au recours surtout à une technologie de centrale en cycle combiné à haut rendement. C'est sur le site du Cap des Biches que cette centrale sera érigée. Montant du projet 262 millions de francs CFA. Un projet qui fait une belle part à la protection de l'environnement. Sur le plan environnemental, le choix d'équipements de technologie à haut rendement et l'utilisation du gaz naturel comme combustible de base permettront de baisser, et vous l'avez déjà rappelé tout à l'heure, et nous en sommes fiers, parce que nous sortons de la COP27, des émissions de gaz à effet de serre. Donc vous allez participer ainsi de manière concrète à la mise en œuvre de la CDN, c'est-à-dire la contribution déterminée au niveau national du Sénégal. À terme, la Sénélec pourra augmenter sa capacité de distribution de l'électricité. Chaque année, la demande est en hausse de 8 à 10%. Crise au quotidien national Le Soleil où les travailleurs ont organisé hier une conférence de presse pour encore une fois dénoncer la gestion de cette boîte par le directeur général qui risque donc de faire empirer la situation. Nous suivons le compte-rendu de Moussa Mané et Alioune Diagne. Le soleil ne brille plus. Tout est sombre au quotidien national. Les employés de l'Astre de Hann disent être fatigués de leur situation et interpellent les autorités. La situation est toujours critique et alarmante parce que nous, ce que nous voulons éviter aux autorités, c'est que le soleil vive ce que la Poste est en train de vivre. Et comme on l'a dit, le soleil est aujourd'hui sur les pas de la Poste, qui se retrouve aujourd'hui dans une situation difficile. Des difficultés auxquelles le quotidien national est confronté depuis un certain temps risquent de paralyser l'entreprise, selon les employés qui n'écartent pas d'aller en grève si rien n'est fait. Nous n'excluons pas la possibilité de bloquer de nouveau le journal. Et cette fois-ci, ce sera une grève illimitée parce que nous en avons marre. Ils interpellent le chef de l'État par rapport à la situation qui prévaut au journal Le Soleil avant que le pire ne se produise. Si on se retrouve dans de pareilles situations, je pense que c'est logique et c'est normal que nous, en tant que travailleurs, que nous nous adressions au chef de l'État pour lui dire qu'au Soleil, les problèmes continuent toujours. La situation est toujours critique et alarmante. Ils annoncent tous une nouvelle grève de la faim si leur préoccupation n'est pas prise en compte. Fin de l'actualité nationale sur Nonate. La suite, c'est avec vous. Et la suite de l'actualité nationale, ce sera tout à l'heure en Wolof sous forme de brève. Ce vendredi, focus sur un événement qui a précédé le référendum constitutionnel de 2001, le 9 décembre 2000. Le président de la République de l'époque, Abdoulaye Wade, expliquait aux Sénégalais en direct les modifications qu'il voulait apporter à la Constitution. On en parle dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et puis, un autre anniversaire, celui de l'inauguration de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il y a 63 ans, Marcel Farba Maroun y consacre sa rubrique. Ce sera également tout à l'heure. Et enfin, pour De quoi est-il le nom? Nous restons à Dakar, dans un village lébou. Tout de suite, l'actualité internationale. Le ministre des Affaires étrangères du Togo, Chérif, en visite à Bamako pour essayer de faire libérer les soldats ivoiriens qui y sont détenus.
Cette affaire dite des 46 soldats ivoiriens arrêtés depuis plus de 4 mois à Bamako était l'un des sujets lors du sommet des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui s'est tenu dimanche dernier à Abuja. Le sommet, Sokhna Nata avait désigné le Togo pour demander leur libération aux autorités maliennes. Et comme vous l'avez dit, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, s'est rendu hier à Bamako. Lors de la rencontre de la CEDEAO à Abidjan, les chefs d'État avaient demandé la libération avant le 1er janvier des 46 soldats ivoiriens arrêtés depuis donc cette date. Nous y reviendrons. Et puis en Côte d'Ivoire, toujours avec le procès de l'attentat de Grand Bassam qui s'était tenu le 14 mars 2016. 4 nouveaux témoins ont été entendus au 4e jour de l'audience. Les 2 témoins ont par ailleurs fait part de leurs suspicions concernant la préparation de l'attentat. Près de 2 mois après l'attaque, une personne parmi ces témoins, Patrick Collin, relate le passage de personnes dont on n'a pas l'habitude de voir au Grand Bassam. L'hôtelier évoque par exemple la visite de plusieurs personnes dont un religieux à barbe blanche, précisant respecter la piscine, donc qui fréquentait la piscine de l'établissement hôtelier. Et puis le président ukrainien, toujours donc qui riposte face donc aux attaques russes, mais Vladimir Poutine, lui, le président russe, dit donc poursuivre les attaques, notamment les frappes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes dont les précédentes salves ont provoqué de massives coupures d'électricité et d'eau en pleine température hivernale, relate AFP. Nous parlons également de cet échange de prisonniers entre la Russie justement et les États-Unis. La joueuse basketteuse Brittney Griner, donc détenue en Russie depuis février 2022, a été échangée avec le célèbre marchand d'armes russe Viktor Bout. Donc c'était hier. Le président américain, on l'a vu, également expliquer les dessous de cet échange avec donc l'épouse de la basketteuse qui s'est réjouie de cette libération. Moscou, pour sa part, estime que ces négociations ont longtemps duré avec Washington en vue de la libération de Viktor Bout, qui purgeait une peine de 25 ans de prison. Il a été arrêté en Thaïlande en 2008, puis extradé. L'homme de 55 ans est surnommé le marchand de mort. Son parcours a même inspiré Hollywood, notamment le film Lord of War. Aux États-Unis, toujours avec la Chambre américaine, le Sénat, donc, qui a voté et adopté ce jeudi hier une loi protégeant le mariage homosexuel dans l'ensemble des États-Unis par contrainte d'un retour en arrière de la Cour suprême en la matière. Le texte qui avait été approuvé par le Sénat la semaine dernière doit désormais être promulgué par le président Joe Biden. Il s'est engagé à le faire sans délai. Je rappelle que le président Joe Biden a même apparu avec l'épouse de la basketteuse, donc les États-Unis, qui sont favorables au mariage gay. On termine avec l'Union européenne. Les ministres européens de la Justice et de l'Intérieur étaient réunis hier jeudi 8 décembre à Bruxelles pour parler du flux migratoire et aussi de l'élargissement de la zone de libre circulation de Schengen. La Croatie entrera dans la zone de libre circulation à partir du 1er janvier 2003, a annoncé le président tchèque, qui est même le président du Conseil de l'Europe. L'Union européenne a en effet décidé que le sort de la candidature, par exemple, de la Bulgarie, de la Roumanie à l'adhésion de Schengen serait lié à une sorte de paquet régional, pour ainsi dire. Merci beaucoup, Chérif Dia. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Dans quelques petites minutes ou secondes même, la revue des unes des journaux, ce sera avec El Hadj Malick Thiandoum. À ne pas oublier également la météo du jour avec Oumi Sambé. Dans la seconde partie de l'émission, Souleymane Niang sera là pour la chronique du jour, chronique économique. Aujourd'hui, Sénégal-France, bilan d'une coopération. Et puis aux alentours de 8h45, nous recevrons Magatte Wade. C'est le maire de Ngaye Mékhé. C'est la localité de El Hadj Malick, c'est ça. Oui. Tout de suite, la revue des unes des journaux. El Hadj Malick tey mu mel ni sa dëkk lañ nar a dem de. waaw mooy nuyu waa Ngaye Mékhé ah. waaw di waajal man tamit samay maama nga fa. ah say maama nga fa. waaw waa kër Maas yi waa kër Demba War Sall yi. yow sama mbokkum Kajoor